Bon, salut les amis. Là, j'essaye la Peugeot 3008 hybride 4, 300 chevaux. Alors, je connais pas par cœur les caractéristiques. Là, je démarre en électrique. Alors, faut que je m'habitue au levier de vitesse parce que c'est pas du tout comme Mercedes. Hein. Alors la batterie est pas chargée à fond. Je rappelle que j'ai essayé la DS7 hybride avec la même motorisation. Ça doit être le même châssis aussi puisque c'est le même groupe. Qui autant c'est un peu comme DS. J'ai une appréhension avec le gabarit de la voiture. Ça fait quand même une grosse voiture. Hein. Je vous montrerai ça après. Alors, ouais, ça a de la patate quand même à l'accélération, mais je sais pas en mode. Ça met en mode électrique, mais après. Je sais pas si on peut mettre en mode sport, je pense pas. Il faudra que je lui demande au vendeur. Ah ouais. Et les freins. Ouais, ça freine. Ouais, c'est pas un cauteur, je sais pas si vous le voyez là. C'est pas un cauteur 3D là comme la 208 ou la 2008. Normalement, j'ai prévu d'essayer la 2008 électrique, mais ils l'ont pas encore laissé. Il y a tout qui a pris 2 mois de retard quoi, avec le confinement là. Le pare-brise est dégueulasse, je sais pas comment faire pour nettoyer le pare-brise. Des fois c'est à droite, des fois... Ah non, c'est à droite. Ah voilà, j'ai un peu nettoyé le pare-brise. Bon là je suis toujours en électrique. Alors lui il dit il y a 50 km d'autonomie. Alors niveau suspension, ouais ça va encore. Hein. C'est pas dur. Une DS7, je pense que c'est un peu plus confortable quand même. Allez, j'accélère en électrique. Ouais, c'est pas terrible, hein, l'accélération. C'est pas folichon quand même. Hein. Une électrique pure, comme la DS3 Crossback, ça accélère plus fort que ça. Hein. Ou la Mercedes C300E que j'ai essayé aussi en hybride, ça accélère plus fort que ça. Hein. Bon, attends, je vais passer en mode hybride.
Voilà, là je suis en mode hybride. Ah, là c'est autre chose pour l'accélération parce qu'il y a le moteur qui s'est enclenché. Alors en mode hybride, ça peut monter jusqu'à 300 chevaux et je crois que c'est, si je dis pas de conneries, c'est 500 newtons de couple. Si c'est pas ça, je l'indiquerai. Ouais, c'est plus agréable. Alors il y a les différents modes au compteur là. Quand le moteur il s'enclenche, là je suis en électrique, là le moteur est allumé, moteur essence. Alors la sonorisation ça va, hein. C'est pour ça que j'ai laissé les... Alors vu qu'on est encore... il faut prendre des précautions à cause du virus, je peux pas mettre la clim. J'ai un petit peu la ventilation comme ça quoi, en manuel. Ouais, il faut mettre, pour avoir de la patate, il faut mettre en mode hybride. Alors je vais essayer le mode sport. Ah ouais, ça monte plus dans les tours. J'essaierai ça après. Là, je vais me remettre en mode électrique puisque j'arrive dans le village. Ah, j'ai fait marcher l'ABS. J'ai freiné trop tard. Le frein est quand même un peu spongieux au départ de la pédale. Et ça, c'est toutes les hybrides qui font ça. Ouais, là, je les sens plus quand même, les Dodan. Hein. Alors, je vais pas m'arrêter là. Alors le volant est petit, ça fait bizarre d'avoir un petit volant comme ça. Tiens, je vais m'arrêter là. Ah ouais, elle braque bien. Putain, pour un SUV, c'est pas mal. Hein. Le rayon de braquage. Alors marche arrière. Ah ouais, c'est une caméra 3D. Marche avant. Faut chaque fois appuyer en fait. Voilà. Voilà les amis. Il y a toutes les touches comme ça, piano. Il y a un peu de noir black là, j'aime pas trop ça, c'est trop salissant, ça se raye vite. Alors j'éteins le moteur. Voilà. C'est gros. J'ai pas l'habitude des grosses voitures comme ça hautes. Ouais, alors le bleu, j'aime bien ce bleu là. Voilà, hybride 4. Alors c'est des jantes 19 pouces. Ouais, c'est du 205/55 97V. Voilà, ça fait un énorme capot. C'est à la mode maintenant. Avec la calandre, jolie calandre. Alors là, c'est un mauvais point pour Peugeot. Pour une bagnole qui vaut 50 000 € à peu près, il n'y a même pas de vérin. Là, faut pas déconner Peugeot. Hein. Voilà le... Alors il y a une batterie quand même. Une petite batterie.
Ça c'est le moteur, c'est un 1,6 litre essence, hein, je rappelle, parce qu'à l'époque ils avaient sorti un 3008 diesel hybride, mais cette fois c'est en essence. En puissance et en couple, ça je vous l'indiquerai parce que je me souviens plus. Voilà. Bon, il y a quand même la porte du coffre est quand même électrique, déjà ça. Alors la capacité, ça fait environ 400 litres je crois sur cette hybride. Alors là il y a le chargeur pour le 220. Ça c'est une prise pour une borne de recharge. Ouais. Ah, il y a quand même une prise 12 volts à l'arrière. Ça doit être pour déverrouiller les banquettes. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ouais, il y a un emplacement. Ouais, il y a de quoi mettre des câbles, tout ça, mais moi je recommande pas, surtout quand vous avez du bordel dans le coffre, de mettre les câbles en dessous, parce que vous êtes obligé de virer tout ce que vous avez dans le coffre pour accéder aux câbles. Bon, électrique. Voilà, alors l'arrière. Alors ça c'est la version GT, j'ai oublié de vous le dire. Alors c'est on dirait de l'Alcantara là, avec, je sais pas si c'est du vrai cuir ou du simili. Ouais, c'est joli, hein. Alors l'avantage c'est que là, il n'y a pas de tunnel de transmission, parce que d'origine c'était une 2 roues motrices. Ouais, il y a de la place, hein. Je crois pas que les banquettes arrière soient coulisses comme la DS7. Coulisses et puis s'incline. De ce point de vue là, la DS7 est mieux, mais c'est pas le même tarif encore, hein. La DS7, faut compter 10 000 € de plus encore, hein. Voilà l'avant. Siège, pareil, il y a plus d'Alcantara que les sièges arrière. Il y a la longueur de l'assise qui est réglable. Ouais. Alors dites-moi ce que vous pensez de l'intérieur de la 3008. Système hybride actif. Alors, voilà, j'ouvre le tout ouvrant. Je me sens bien dans cette voiture, c'est, comment dire, c'est pas mal. Bon, le volant, je suis obligé de le mettre un peu assez bas pour voir le compteur, mais ça va encore, parce que comme je suis assis assez haut, d'ailleurs, attends, ouais, j'étais pas si haut que ça encore en assise, je peux encore le faire. Alors là, sur la GT, les sièges sont à réglage électrique. Voilà. Là, je suis bien. Alors, c'est une boîte automatique 8 vitesses qui m'a dit. C'est un convertisseur de couple. Là, c'est une boîte japonaise. Alors, bah, c'est parti, hein. Pourquoi le moteur s'est enclenché là? Parce que je suis en mode électrique normalement. Ah non, hybride. Voilà. Quand on démarre, ça met automatiquement en mode hybride. Non, il me semblait que c'était en mode électrique.
Enfin bref. Oui, en hiver, je pense que, comme les Hyundai, si jamais il fait trop froid, le moteur essence s'enclenche automatiquement pour préchauffer l'habitacle. Parce que c'est le moteur essence en fait qui chauffe l'habitacle. En ville, ouais, ça c'est de patates, mais ça te colle pas au siège, hein. Ouais, la Peugeot, DS, tout ça, et le groupe PSA, quoi, ils sont réputés en tenue de route. T'as un bon feeling par rapport à Hyundai, ça n'a rien à voir, hein. Hyundai, c'est... Je trouve ça que c'est même dangereux, quoi, hein. Surtout à rouler en campagne, hein. Ceux qui roulent sur l'autoroute ou en ville, ça va, mais dans les routes de campagne comme ici, alors attends, je vais mettre en mode sport plus, comment ils appellent ça? Non, 4 roues motrices. Alors là, 4 roues motrices, ça force les deux moteurs électriques tant qu'il y a assez de jus dans la batterie. Par contre, l'autonomie de la batterie a bien descendu déjà, hein. Il me dit qu'il me reste 4 km alors que j'ai à peu près 20% de la barre. Je sais pas si vous le voyez ça. 4 fois 20%. On est loin des 50 km d'autonomie, hein. Ça fait un peu effet bateau quand même avec les suspensions, c'est bizarre, hein. C'est ouais, c'est confortable, on sent pas les raccords de bitume. Mais ça reste à SUV, quoi, hein. Faut pas demander à SUV qu'elle tienne autant la route qu'une 508 par exemple. En parlant de 508, moi j'aimerais quand même essayer la hybride. Si le vendeur il veut bien me la laisser essayer. Bon, attendez, là je quitte le mode. Là je suis en sport. En mode sport, j'ai pas les 4 roues motrices. Et à savoir qu'en mode hybride ou en électrique, c'est le moteur à l'arrière qui fait environ 110 chevaux. Donc on roule en propulsion. Mais l'inconvénient, c'est que le moteur électrique arrière est moins coupleux que celui de devant. Et ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas une grosse accélération et une grosse reprise, quoi. C'est dommage cette conception qu'ils ont fait là par rapport à la classe C que j'ai essayé, la C300E, où là le modèle que j'ai essayé, c'est une 4 roues motrices permanente, et il vaut mieux parce qu'avec le gros couple de 700 Newton. Oh putain, ouais. Faut que je fasse gaffe dans les petits ronds-points parce que je connais pas bien le gabarit de la voiture. Bon, alors là je vais me mettre en mode hybride. Ça se coupe quand même pas mal, hein. La DS7 est quand même plus confortable, hein.
Ouais, là je suis en mode hybride et il n'y a que le moteur électrique arrière qui fonctionne. Et si j'accélère bien comme il faut, c'est le moteur essence qui se met en route automatiquement. Et si je mets en électrique, par contre je vais un peu ralentir. Voilà, là je suis en électrique. Si j'accélère à fond, ouais, il y a le moteur essence qui se met pas en route. Ça force le mode électrique. Ça c'est pas mal. Par rapport à Mercedes où là, quand je fais la même chose, le moteur essence s'enclenche quand même. Ça c'est un bon point pour Peugeot, quoi. Voilà. Alors je vais me remettre en mode hybride. Alors faut que je me renseigne plus parce que le vendeur il dit qu'on ne peut pas forcer le moteur essence à recharger la batterie, mais j'ai des doutes parce que la DS7 il m'a bien dit que on peut forcer le rechargement de la batterie. Et pourquoi avec la même motorisation on peut pas sur la 3008? Ça, si on peut pas forcer le rechargement, moi je trouve ça nul, quoi. Ah, c'est un gros gabarit, hein. Je sais pas si je vais lui laisser la bagnole à l'entrée de la concession pour qu'ils la rentrent eux-mêmes, parce que j'ai peur de percuter une bagnole. Ouais, une fois qu'on a le gabarit dans l'œil, c'est une voiture agréable, hein. Bon, voilà les amis, voilà pour cet essai.